Igeret HaKodesh, Siman Tet, sommes à la page Kuf Yudalet Amud Aleph, la 12e ligne. Rak Sheishto Uvanav Shaladam Kodmin Kol Al-Pitora. L'Admour HaZaken nous explique dans ce siman qu'il y a différentes façons de donner la tzedaka, qu'il y a différentes façons d'apporter à sa famille ce dont elle a besoin. Je peux subvenir aux besoins de ma famille parce qu'il s'agit de ma famille, parce que je les aime beaucoup, et ils sont donc prioritaires. S'il me reste encore un peu d'argent, je veux bien aider d'autres personnes aussi. C'est l'approche classique, celle d'un peu tout le monde. Mais l'Admour HaZaken nous explique qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de nous distinguer des autres peuples. Même dans ces domaines les plus matériels, les plus concrets. C'est pour cette raison que le peuple juif est appelé Goy Echad Ba'aretz. Même Be'inyan et Aretz, disait l'Admour HaZaken. Dans les domaines matériels, concrets, on aura une approche différente, qui prend en compte ce que nous déclarons chaque jour. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il ne s'agit pas seulement de le déclarer, Hashem Echad, Dieu est un. Quand on a la main sur les yeux uniquement. Il s'agit d'en être conscient, même quand on a les yeux ouverts. Bien sûr, on doit subvenir aux besoins de notre famille, mais seulement parce qu'Akadosh Baruch Hu l'a demandé. Et ça va tout changer. Parce qu'Hachem me demande d'apporter à ma famille ce dont ils ont besoin, mais il me demande aussi d'aider ceux qui sont pauvres. Dans ce cas, je ne leur accorde plus la priorité parce que j'ai le sentiment qu'ils sont prioritaires. J'accorde la priorité à ma famille parce que Dieu a décidé qu'ils étaient prioritaires. En d'autres mots, ma femme et mes enfants sont prioritaires, parce que Dieu me l'a demandé, et pas parce que je l'ai décidé, pas parce que je trouve ça raisonnable. Alors dans les mots, Rak sheishto uvanav shaladam kodmin lakol al-pitora, c'est la Torah qui demande qu'on accorde la priorité à sa femme et ses enfants, chutz mitzadikim shebedor shem kodmin levanav, sauf les tzadikim de la génération qui ont la priorité, qui passent avant ses propres enfants, tzadikim sheberet Israël kodmin, tzadikim shebechutz laaretz, et les tzadikim de Eretz Israël ont la priorité par rapport aux tzadikim de Chutz Laaretz, levad mizot chez le nichukomotan Chutz Laaretz dain mevin, sauf s'il n'y en a pas d'autres comme eux en Chutz Laaretz. Vedaï la mevin, et tout cela est bien compréhensible. Ça veut dire qu'il y a un ordre de priorité qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de respecter. Notre famille est prioritaire par rapport aux autres pauvres, mais les tzadikim de la génération sont prioritaires par rapport à notre famille. Pourquoi tout à coup l'Admour HaZaken nous parle des tzadikim de la génération? On a déjà rapporté plusieurs lettres qui parlent de l'importance de donner la tzedaka, parce que l'Admour HaZaken recueillait des fonds afin de pouvoir soutenir financièrement les chassidim qui avaient émigré en Eretz Israël avec Rabbi Menachem Mendel mi-Vitebsk, avec Rabbi Avraham Mikalisk, et il n'avait pas d'autres ressources que l'argent que l'Admour HaZaken récoltait et leur envoyait. L'Admour HaZaken veut donc motiver ceux à qui il s'adresse dans ses lettres à donner la tzedaka pour ceux qui en ont besoin et qui se trouvent en Eretz Israël. Pour les tzadikim de la génération en particulier, s'ils se trouvent en Eretz Israël. Ce n'est pas un chidouche de l'Admour HaZaken. L'Admour HaZaken insiste, il rappelle ce din du Shulchan Aruch. C'est un din dans Yoreh Deah, c'est écrit Rabbo Muva Kodem Afilou La'aviv, que celui qui a un maître exclusif, eh bien, ce maître exclusif sera prioritaire même par rapport à son père. Et le tzaddik de la génération est considéré à ce titre comme un maître exclusif, comme Rabbo Mouvak, même si concrètement il ne lui a rien appris, même s'il ne le connaît pas. La priorité aux pauvres d'Eretz Israël est aussi rapportée dans Yoreh Deah, dans le Shulchan Aruch. Et l'Admour HaZaken ne fait ici que le rappeler. Ces quelques mots ne figurent pas dans le corps du texte du Tanya, Chutz mitzadikim shebedor, Chutz mitzadikim vetzadikim sheberet Israël, on les trouve rapportés dans le Louar Tikkun, dans les corrections qui sont rapportées à la fin du Tanya, vous le trouverez à la page 380, qui reprend l'intégralité de la lettre originale d'Admour HaZaken, qui n'a pas toujours été rapportée dans différentes éditions du Tanya, mais c'est celle que je vous ai lue. Alors je récapitule. Si je donne la tzedaka parce que j'applique mes règles de priorité, alors je vais aider d'abord ma famille, ensuite les tzadikim que je connais et qui me sont proches, et enfin les très grandes tzadikim de la génération, même si je ne les connais pas. Ça veut dire concrètement, d'abord je dois acheter à ma famille un 200 mètres carrés en plein centre-ville, une grande voiture avec toutes les options, je dois les amener en vacances au moins tous les 3 mois, dans un hôtel 5 étoiles de préférence, et s'il me reste encore un peu d'argent, alors je veux bien aider les autres. Par contre, si je donne la tzedaka et que j'applique les règles de priorité d'Akadosh Baruch Hu, là je vais aider d'abord les grands tzadikim de la génération, même si je ne le connais pas. Ensuite les tzadikim qui me sont plus proches et que je connais. Et enfin ma famille. Ces règles de priorité sont celles que Dieu a décidées, pas celles que moi j'ai préférées. Et alors je vais aider dans l'ordre les tzadikim, puis ma famille, puis les autres pauvres. Mais de la même manière, de façon beaucoup plus équilibrée. L'Admour HaZaken conclut sa lettre. Alken aouvaye achaye. Alors, mes amis, mes frères, ceux que j'aime, Simuna levavchem lelad varim neimarim biktsara meod, faites bien attention à ce que je vous dis de façon très concise. Vimyatsa Hashem pe el pe adaber bam barucha.
Et si Dieu veut, je vous en parlerai plus longuement de vive voix. L'essentiel, la priorité dans Avodat Hashem, la période qui précède la venue de Mashiach, qu'on appelle le talon de Mashiach, c'est Avodat Tzedaka, c'est la Tzedaka comme Shamour Razal, comme nos maîtres ont dit. En Israël ni Galin Rabbi Tzedaka, que les bénis Israël ne sont sauvés que par la Tzedaka. Admor Zaken écrit, dans la traduction de Sefer Écoutez Marim, Sefer Atania, qu'il a consigné dans ce livre toutes les réponses à toutes les questions que l'on pourrait se poser jusqu'à la venue de Mashiach. Et ici, il précise qu'à notre époque, l'époque qui précède la venue de Mashiach, qu'on appelle le talon de Mashiach, l'essentiel, la priorité dans Avodat Hashem, c'est la Tzedaka. Pas seulement ce que l'on donne matériellement, mais aussi la tzedaka que l'on donne spirituellement. Aider quelqu'un d'autre. Lui apporter ce dont il a besoin. Lui donner ce qui lui manque. Ça peut être donner à quelqu'un de l'argent, ou lui donner un bon conseil, ou bien ça peut être lui enseigner la Torah, ou l'encourager à pratiquer les mitzvot. Nos maîtres ont dit, et Bnei Israël ne seront délivrés que par la tzedaka. Et c'est donc là la priorité à notre époque. Velo amrou razal, Talmud Torah shakul keneged minut chasadim. Nos maîtres ont dit que l'étude de la Torah pesait autant que faire le bien que Minut Chasadim donnait la tzedaka. Ça, c'était l'abibem à leur époque. Talmud Torah ya ikar avoda islam. Pour eux, à leur époque, l'étude de la Torah était l'essentiel. Ve'alken ayu chachamim gdolim tanaim v'amoraim. Et c'est pour ça qu'il y avait tellement de grands maîtres de la Torah, des tanaïm, des maîtres de la Mishnah, des amoraim, des maîtres de la Gemara. Shein ken bigvot meshira. Par contre, l'époque qui précède la venue de Mashiach, qu'on appelle celle du talon de Mashiach, shenafla sukat David ad bechinat raglaim bekvim. La soukha de David est tombée jusqu'au pied, jusqu'au talon. Je continue encore une petite ligne et je vais tout reprendre. Chez Prinat Asiya, il s'agit de l'action. On ne peut s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Et on ne peut relever la soukha de David qui est tombée, ou la fracha shochal inoradile, et transformer l'obscurité en lumière, qui mufrinat Asiya Gamken, uniquement dans l'action concrète. Chez Imasa Tzedaka, il s'agit de la Tzedaka. L'étude de la Torah, à une certaine époque, était prioritaire par rapport à Gmilut Chasadim, par rapport à la Tzedaka. Mais à une certaine époque seulement. À l'époque des Tanaïm et des Amoraïm. Mais les temps ont changé. À une certaine époque, l'activité dominante, c'était l'étude de la Torah. À une autre époque, l'activité dominante, c'était la Tfila. Ou encore à une autre époque, c'est donner la Tzedaka. Mais à aucun moment, il ne s'agit de négliger l'un ou l'autre. Il s'agit seulement d'insister sur un certain domaine d'activité. Ça veut dire qu'à toutes les époques, on a étudié la Torah. À toutes les époques, on doit prier. Et à toutes les époques, on doit donner la tzedaka. Mais à l'époque des Tanaïm, d'Amoraïm, des maîtres de la Mishnah ou de la Gemara, l'activité dominante, c'est l'étude de la Torah. C'est à cette époque que l'on trouve de grands maîtres de la Torah. À l'époque du Harizal, le Harizal écrit que l'activité dominante, ce sera la Tfila. À notre époque, l'activité dominante, c'est la tzedaka. Ça veut dire que je dois beaucoup m'investir dans l'étude de la Torah. Je dois faire beaucoup d'efforts pour prier avec ferveur. Mais je dois faire encore plus d'efforts pour la tzedaka, sans négliger l'étude de la Torah, sans négliger la tfila. On ne joue pas au vase communicant. Donner davantage la tzedaka, faire davantage miftsaim, et en même temps négliger la tfila ou l'étude de la Torah, c'est pas vraiment intelligent. C'est même trop facile. On doit être présent sur tous les fronts. Étudier la Torah, prier convenablement, donner la tzedaka, mais insister davantage sur la tzedaka, sur le miftsaim du Rabbi. C'est là le vrai défi à relever. À notre époque, pour notre génération, c'est la mission que nous avons à réaliser. On lit une braïta après la bénédiction du matin, après les Birkot HaShachar, que l'on trouve dans Masechet Peah, dans Masechet Shabbat, qui parle de la valeur de différentes mitzvot qui nous rapportent des intérêts dans ce monde. Ochlin peroten ba'olamazeh, sans affecter le capital. Va keren kayem et l'olamaba. Et parmi ces mitzvot, on parle de gmilut chasadim, de faire le bien, c'est-à-dire donner la tzedaka. On parle de yunt tefila, de prier avec beaucoup de concentration. Et la braïta conclut. Ve Talmud Torah keneged kulan. En première lecture, ça veut dire que l'étude de la Torah l'emporte dans toutes les situations. C'est la priorité des priorités. Et pourtant, l'Admor Zaken apporte ici un éclairage différent sur la lecture de cette braïta. Il nous dit que les temps ont changé. À l'époque, c'était vrai. Maintenant, la priorité des priorités, c'est la tzedaka. Bien sûr, nous savons que la Torah et Akadosh Baruch Hu fusionnent l'un avec l'autre. Dieu est un et ne change pas. Ni Hashem lo shaniti. La Torah aussi ne change pas. La Torah n'évolue pas. Shabbat sera toujours le samedi et jamais un autre jour de la semaine. Il y aura toujours 4 parachiotes dans les boîtiers des tefilin et on sonnera toujours du shofar le jour de Rosh Hashanah. Jamais les trompettes ne vont remplacer le shofar. Rien ne change dans la Torah. Rien n'évolue dans la Torah. Alors pourquoi il y a une évolution dans les priorités que nous devons avoir dans le service de Dieu? Dans le Chalek Chavdalet, écoutez Sichot, Rabbi pose cette question et il explique que la Torah n'évolue pas, mais elle a prévu une adaptation dans des situations particulières. Il y a une histoire très connue qui raconte que le jour de Yom Kippour, l'Admor Hazaken a demandé au Shaliach Tzibour de se dépêcher. C'est Yom Kippour. Et puis il a enlevé son talit, son kittel, pour se rendre dans une maison qui était un peu excentrée en dehors de la ville. Il va couper du bois, c'est Kippour. Il va allumer un feu
cuisiner, préparer à manger. Parce qu'une femme qui se trouvait là, qui venait d'avoir un enfant, était seule, sa maison était froide, et elle devait s'alimenter, elle était donc en danger. Et pour la sauver, il a donc accompli tous ces travaux qui, habituellement, sont interdits le jour de Kippour. Pour pouvoir la sauver, c'est une situation de Pikuach Nefesh. La Torah n'a pas changé. Yom Kippour, c'est toujours interdit de couper du bois, d'allumer du feu et de cuisiner. Mais le moment en question était un moment particulier. Et la Torah prévoit aussi que dans une situation comme celle-là, on pourra tout faire pour sauver la vie de quelqu'un. Comme la Torah prévoit aussi que pour une mitzvah overet, par exemple, une mitzvah risque de passer, eh bien, c'est une mitzvah qui aura la priorité dans ces circonstances. Je vous donne un exemple. Si 3 minutes avant le coucher du soleil, je rencontre un juif qui n'a pas encore mis les tefilines, je ne vais pas d'abord étudier un daf de Gemara ou 3 chapitres de Rambam. Je lui propose de mettre les tefilines. C'est une mitzvah overet, c'est une mitzvah qui risque de passer. Si on ne les met pas maintenant, eh bien, même s'il les met tous les jours à partir d'aujourd'hui, cette mitzvah d'aujourd'hui sera manquée. Et donc, cette mitzvah est devenue prioritaire. Parce que les circonstances l'ont voulu. Pas parce que la Torah aurait évolué. Cette mitzvah est devenue prioritaire dans ces circonstances qui ont changé. Mais la mitzvah n'a pas changé. La Torah n'a pas changé. Les circonstances, ce sont les circonstances qui l'ont portée au premier rang, en première ligne. Comme dans l'histoire de l'Admor HaZaken, où cette mitzvah est devenue prioritaire dans ces circonstances. C'était une situation de danger pour cette femme. Pikuach Nefesh. Mais on ne dit pas que la Torah a changé ou évolué. On ne dit pas que la tefila de Yom Kippour est tout à coup devenue moins importante que de porter secours à cette femme. Mais dans ces circonstances, lui apporter de l'aide était devenu prioritaire. La Torah n'évolue pas. C'est le monde qui évolue. C'est le cadre d'application de Torah et Mitzvot qui peut changer. Et l'application des règles de priorité va donc évoluer aussi d'une génération à l'autre, d'une époque à l'autre. À une certaine époque, l'étude de la Torah était prioritaire. Plus tard, la tefila est devenue prioritaire. À notre époque, la mitzvah prioritaire, c'est la tzedaka. La tzedaka s'inscrit dans l'action concrète. Mais il existe d'autres formes d'action. Je peux aussi secouer un loulav, mettre les tefilines ou fixer une mezouza aux portes de ma maison. Le maasé le plus concret, le maasé le plus bas, c'est la tzedaka. Parce que c'est un geste qui ne se dirige pas seulement vers soi. C'est un geste qui se dirige vers l'autre. Et qui se dirige donc encore plus vers le bas. Au cours de l'exil, Dieu nous accompagne. La gloire de Dieu et les Bnei Israël sont tombés. La Shrina est tombée. Et on désigne la Shrina par l'expression Sukat David Anophelet. La Souka de David qui est tombée. On demande pendant la fête de Sukkot dans le Birkat Hamazon, que Dieu redresse, que Dieu relève Sukkot David Anophelet. La Sukkot de David qui est tombée. David est un roi. On l'associe à Malchut et donc à la royauté de Dieu. La Sukkot de David correspond à la royauté de Dieu dans son intégration à la création. Depuis la destruction du temple, la Shrina, Malchut, la royauté de Dieu est tombée. Pour la relever, on doit la relever par le bas. Quand on veut soulever un objet, on ne le soulève pas par le haut. On le soulève par le bas. On passe les câbles ou la fourche du chariot élévateur sous l'objet pour le relever. L'époque de l'exil est celle de la chute de la Shrina, Malchut. Ça veut dire que l'ensemble de l'organisation des sphirotes a été déstructuré et tombé. Le système des sphirotes se divise en 3 étages, 3 groupes. Première sphirote, Chochma, Bina et Dat, correspondent aux facultés intellectuelles. Elles désignent dans Avodat Hashem l'étude de la Torah. Les 3 sphirotes suivantes, Chesed, Gvura, Tiferet, la bonté et la rigueur, ou la combinaison des deux, correspondent à nos émotions, nos sentiments. La bonté ou la rigueur, elles désignent dans Avodat Hashem la Tfila. Les 3 dernières sphirotes, Netzach, Hod, Yesod, sont les sphirotes qui sont impliquées déjà en direction de la création, qui correspondent à l'intervention concrète dans la création. Et elles désignent dans Avodat Hashem l'action concrète. La Shrina est tombée, l'ensemble du système s'est écroulé, s'est déstructuré. Et puisque Malchut est la dernière de l'ensemble de ce système, celle qui est au plus bas, l'objectif est de restaurer l'ensemble du système, de le reconstruire, à commencer par Malchut. Alors à une certaine époque, on a commencé par relever la tête du système. On a donc donné la priorité à l'étude de la Torah. À une autre époque, on a dû poursuivre l'effort au niveau des sphirotes suivantes. Et on a dû donner la priorité à la tfila. Et il nous revient à notre époque de terminer le travail et de relever en une seule fois l'ensemble du système. Et on donnera donc la priorité à l'action. Et dans le domaine de l'action, ce qu'il y a de plus concret, relever le système par le bas. Et la priorité sera donc la tzedaka. La tzedaka qui est l'action qui est orientée vers l'autre et pas vers soi. Sans jamais négliger toujours l'étude de la Torah ou de la tfila. Parce qu'il y a une synergie entre ces différents domaines d'activité dans notre service de Dieu. Et on le comprend très bien en étudiant ces différents simanim des Gereta Kodesh. Si on demande à quelqu'un de donner la tzedaka, il accepte, très bien. Mais s'il a appris à intégrer les simanim des Gereta Kodesh que nous apprenons en ce moment, alors il donnera la tzedaka, mais plus du tout de la même manière. L'action appliquée au divin correspond à l'intervention de Dieu dans la création. Quand il apporte à la création son existence, quand il apporte à la création l'énergie dont elle a besoin pour fonctionner, eh bien, l'action d'Akadosh Baruch Hu appliquée dans Avodat Hashem, c'est donner la tzedaka. C'est ce qui correspond pour nous à donner la tzedaka, apporter aux autres ce dont ils ont besoin, comme Akadosh Baruch Hu apporte à la création ce dont elle a besoin.
Qui a la maskilim, comme il est bien connu, ceux qui réfléchissent et qui l'étudient, Prinat Asia Belokut, Prinat Ashpad, Vamshachat Achiyut Lemata Mata Leman Let Migam Eklum, l'action dans le domaine du divin, ça correspond à apporter au monde de la création, le monde de l'action, ce dont il a besoin. Et dans Avodat Hashem, ça se traduit par le fait de donner la tzedaka. Celui qui va sacrifier son Yetzirah. Dans ce domaine, il va ouvrir sa main et son cœur. Il va soumettre le côté qui est opposé à la Kedusha. Et il va transformer l'obscurité en lumière. Et Dieu va résider alors dans l'action que nous allons accomplir, dans la tzedaka que nous allons accomplir, spécialement en la période qui précède l'avenue de Mashiach, et alors celui qui donne la tzedaka méritera de voir le retour d'Akadosh Baruch Hu à Tzion. La Noir Zaken a parlé de sacrifier son Yetzirah, Kol hazoveach yitzru. Il y a un dicton du Rabbi de Kotsk qui reprend un passouk qui dit, qu'on lit tous les jours dans la Tfila, on parle du korban tamid, korban que l'on offrait chaque jour dans le Beth Amikdash, et on nous explique qu'on devait le sacrifier, sur le côté amisber du misbeach, tsafona du côté nord. Ça veut dire qu'on devait faire la shrita à cet animal avant de le découper et de le brûler sur le misbeach, du côté nord du misbeach. Mais le Rabbi de Kotsk reprend ce passouk et il explique. Il faut lui faire la shrita. Il s'agit de faire la shrita à son Yetzirah. Al yerer, sur le côté, mais yerer veut dire aussi la hanche. Et cela vient nous demander de sacrifier notre Yetzirah dans tous les domaines qui concernent les harayot, les mariages interdits, et tout ce qui navigue autour des mariages ou des relations interdites. À Misbeach, le Misbeach, on dit du Misbeach qu'il était ochel korbanot, qu'il consommait les korbanot. Il s'agit de sacrifier notre Yetzirah dans tout le domaine de ce qui est alimentaire, d'éviter de se faire plaisir dans tout ce qui touche à l'alimentation. Et tsafona, au nord, c'est écrit que celui qui veut obtenir une bonne parnassa, yatspin, eh bien il devra se tourner un petit peu vers le nord-est, parce que vers le nord se trouvait lechem apanim, la table avec les pains de proposition, le pain représente la parnassa. Et donc celui qui va avoir une bonne parnassa ne va pas se diriger pendant la tfila vers l'est, mais un peu vers le nord-est. Et Tsafona représente donc la parnassa et donc la tzedaka. Et dans ce domaine aussi, on doit faire la shrita à notre Yetzirah. Le Mordaken fait référence à un passouk de Ishayahu qui dit qui ayin be'ayin yeru b'shuv Hashem Tzion. De nos propres yeux, comme ça on pourrait traduire simplement, nous verrons de nos propres yeux ayin, le retour d'Akadosh Baruch Hu à Tzion. Mais le passouk dit ayin be'ayin. Ça veut dire qu'il y a deux façons de voir. On distingue une vue de l'esprit et une vue physique. Chacun son avantage. Avec une vue de l'esprit, je peux voir davantage qu'avec mes yeux physiques. Avec une vue physique, je suis beaucoup plus convaincu que par ce que j'ai vu. Et l'Admor Zaken veut nous dire que quand on donne la tzedaka, comme l'Admor Zaken demande qu'on donne la tzedaka, en sacrifiant notre Yetzirah, alors yiske yerot ayin ba'ayin, alors on aura une vision du divin supérieur qui va associer les deux avantages à la fois une vision supérieure à celle de nos yeux physiques, mais qui nous apporte en même temps une conviction profonde. En d'autres mots, quand on donne la tzedaka, on obtient une conscience de l'existence de Dieu, comme si on voyait de nos yeux. Et c'est ce qui se passera quand Mashiach viendra, alors nous pourrons voir Akadosh Baruch Hu de nos yeux. Passez une bonne journée.